Bonjour les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo que j'ai tardé à faire, qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Pas par évitement, mais parce que je l'avais annoncé et que ben, après j'ai fait plein de vidéos et je suis partie sur les années personnelles en lien avec l'année astrologique qui a commencé au printemps avec l'équinoxe. Et ensuite, eh ben, j'ai encore des vidéos à faire sur le FT. Donc voilà, cette vidéo a tardé un petit peu à se mettre en place. Voilà. Donc cette vidéo, eh ben, c'est pour aborder le sujet du pardon. Le pardon est un vaste sujet qui est très contrasté par différentes pratiques, différentes méthodes. Mais au final, c'est quand même quelque chose de très très subjectif. Il y a des choses quand on entend la vie des gens, on se dit mais c'est pas possible de pardonner à ça. Il y a eu tellement d'horreur, tellement et ça peut avoir différentes échelles, différentes intensités euh, par rapport à tous les événements de la vie qu'il peut y avoir où on doit à un moment donné se poser la question du pardon, mais c'est aussi extrêmement personnel. Il y a des choses que nous, on ne peut pas pardonner, alors que si on devait comparer un événement par rapport à un autre, cet événement pourrait être insignifiant, et d'autres qui ont pu un jour pardonner à l'horreur. Donc c'est vraiment très subjectif, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun, de son parcours, de son cheminement, et de ce qu'il est venu travailler, quelles sont ses blessures, quelle est son âme en fait. Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Le chemin du pardon, je ne sais pas si c'est un film que vous avez pu visionner, où ben on se dit, mais si ça m'arrivait, mais jamais je pourrais pardonner. C'est un papa qui se fait... alors un papa, parce que c'est le souvenir d'un homme que j'ai surtout, qui se fait kidnapper son enfant et qu'on retrouve décédé. Tout ce film, ben, je vais pas, enfin oui, voilà, je vais pas spoiler, mais voilà, on peut se poser des questions sur le pardon et il y a des personnes qui sont vraiment dans l'injonction, il faut pardonner, tu dois pardonner, et avec beaucoup de virulence. Le pardon, c'est vraiment quelque chose d'intime et à plusieurs phases de la vie, on peut être amené à pardonner pour différentes choses et différentes personnes et des choses qu'on n'avait pas vues. Et on doit faire ce chemin-là. Alors pourquoi j'aborde ce pardon-là? Parce que il n'y a pas longtemps, eu connaissance, alors pas à travers comment dire, euh, j'ai fait un exercice tout simple qui m'a pas été, ça n'a pas été une injonction. Comment dire? Est-ce que je peux détailler? Euh, je me suis retrouvée en formation pour les baguettes coudées, que je viens de terminer d'ailleurs. Et on est revenu sur des événements de notre vie, on est passé tous en soins. Et moi, je suis revenue sur un événement et puis il a fallu que je parle de la personne. Et puis j'ai pu dire que très peu de choses de positives en fait. Dès que j'ouvrais la bouche, c'était quelque chose qui emmenait un caractère négatif. Donc forcément, ça peut être très compliqué comme ça quand il y a des choses qui sont difficiles comme ça à digérer. Et putain, je rentre chez moi, mais je me dis, mais c'est pas possible que j'ai que ça à dire, que j'ai si peu de choses à dire de positif. Et ça m'a vraiment perturbé ce truc-là. Donc, je me pose dans mon bain, je réfléchis et je dis c'est pas possible. Il faut que demain, quand je vienne en formation, que j'ai que j'ai plus bossé sur ce truc-là. C'est pas possible. Pourtant, c'était pas un exercice qui nous était demandé. C'est juste moi, je suis arrivée à un moment de ma vie où là, ça me posait vraiment problème de pas avoir plus de choses que ça positives à dire et d'avoir beaucoup de trucs négatifs en fait. Dans le coup, je me suis posée avec mon cahier et mon crayon et j'ai commencé à noter, attends, à prendre de la hauteur par rapport à la situation, par rapport aux personnes. Et là, j'ai noté, ah mais oui, mais il y a ça quand même. Et il y a ça. Et là, j'ai commencé à étoffer. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aussi le regard de mes proches. Et là, je dis, ah ben oui, ouais, voilà. Et là, je trouvais avec quelque chose de vachement étoffé. Et ça a permis quoi, ça? Ça a permis de pardonner.
Parce que on peut avoir comment dire, de l'amertume par rapport à une personne, par rapport à des personnes, par rapport à une situation. Et alors là, tout est relatif, hein, je parle pas de toutes les situations. Je parle de ce que moi je me suis mis à faire et j'ai trouvé le cheminement de tout ça. Et c'était pour m'apporter vraiment cette notion de pardonner, qu'en fait, ouais, il y a eu des choses difficiles, mais qu'on est tous à même de faire du mal à quelqu'un un jour sans le vouloir, que mes attentes que j'avais moi n'avaient pas été satisfaites, mais parce que peut-être que alors j'étais pas en mesure de les comment dire? De les, de les énoncer, de les demander, que, heu et la personne en face de moi aussi, lui remettre sa responsabilité qu'elle, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Donc, ce fait de se poser et de relever quand même des côtés positifs d'une situation ou d'une personne ou d'un groupe de personnes, permet de faire ce cheminement de pardon. Et je me suis dit: «Ouais, ben ça va en fait». C'est comme si ça avait mis de la lumière sur, un lien, donc un lien, avec une situation ou avec des personnes ou avec une personne en particulier. Je vous donne plusieurs cas de figure, hein. Pour pouvoir, beh, mettre du beau là-dessus, quoi. Parce que si on a que du négatif, ben, en fait, on tourne dans ce négatif, on voit que ça. Et moi, c'est ce qui se passait inconsciemment parce que j'arrivais pas à mettre du positif. Et ça me voilà, ça me prenait bien la tête quand même parce que c'est bah, non, peut-être que maintenant le temps a passé, que j'ai grandi, que j'ai mûri, que j'ai fait mes leçons et que, bah, ce chemin spirituel qu'on entreprend, beh, ouais, est-ce que je suis capable de mettre en lumière quand même ce lien? Et c'est ce qui s'est passé et ça m'a fait beaucoup de bien. Hem, également, je voulais aborder un autre aspect de ça, c'est que quand on reste avec de l'amertume, alors il y a plusieurs degrés, hein, de pardon à faire, mais qu'on soit avec de l'amertume, de la rancœur, du ressentiment ou vraiment une haine ou un rejet complet. Donc on peut mettre les personnes à l'écart, on peut faire plein de techniques. Il n'en reste pas moins qu'on a, une déperdition énergétique. Donc il est vrai qu'on peut peut-être pas alors, est-ce qu'on peut tout pardonner? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut pardonner à tout le monde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tant qu'on a cette part à prendre soi, alors bien sûr quand il s'agit d'un enfant face à un adulte, l'enfant n'est pas responsable. Mais en grandissant, le grand vous peut consoler ce petit vous et d'un coup, reprendre sa responsabilité. Alors oui, quand on était enfant, on pouvait pas. Maintenant qu'on est grand, eh ben, on peut travailler. On est responsable de prendre cette blessure en charge et rendre à l'agresseur, à la personne, au lien, au groupe de personnes avec qui on a un conflit, la situation, sa part de responsabilité. Mais moi, je prends ma part. Et là, eh beh, quelque part, quand je reprends ma part, je me responsabilise, je ne suis plus la victime. Alors, il est important de reconnaître ce statut de victime pour n'importe quelle blessure. À un moment donné, il faut revenir à: «Oui, ce que j'ai vécu, c'était horrible, c'était voilà, c'était pas juste, c'était» on l'exprime. Il est important de reconnaître ce statut de victime et si on peut, dans le chemin de guérison, il faut en sortir. Parce qu'on se rend bien compte que la guérison ne peut vraiment être effectuée uniquement quand le pardon, hem, est fait. Parce que sinon je continue à être drainée énergétiquement avec cette rancœur, avec cette haine et ça jusqu'à mon dernier souffle. Donc c'est là où j'ai ma responsabilité, c'est à moi de m'apporter cet amour que j'ai pas eu, cette agression que j'ai eue, c'est à moi de me réconforter, d'être responsable, de revenir à être un parent pour moi. Une un père protecteur, rassurant, une mère réconfortante, à l'écoute, douce, voilà. Je dois quelle que soit la blessure, hein, il est important de revenir à ce statut de parent en soi pour, combler les manques qu'on a eus, manque de protection, de la peur, une agression, une difficulté relationnelle, peu importe la situation, enfin, je dis peu importe, à mon niveau de compréhension, en fonction de ce que j'ai vécu, je peux pas vous parler de,
d'agression que je n'ai pas vécue. J'essaie de le transposer au maximum de situations que je connais, que je peux rencontrer au cabinet, que j'ai pu vivre et que mes proches ont pu vivre, mais je ne peux pas parler de quelque chose qui m'est vraiment trop lointain. Mais en tout cas, il y a cette notion vraiment de pardonner pour éviter de continuer d'alimenter un lien de haine et qui vous draine, vous, énergétiquement. Moi, dans ma situation, mon cas, il était pas c'est pas quelque chose d'horrible, c'est une blessure, c'est de l'ordre de la blessure, mais ben, on alimente vachement on perd vachement d'énergie et en faisant cet exercice tout simple, moi, avec moi-même, j'ai pas besoin alors moi, j'en ai parlé à mes proches pour étoffer un petit peu, pour voir des choses que moi je ne voyais pas ou que j'étais trop dans la blessure. Ça m'a permis une prise de hauteur, une prise de recul et ben, je me suis rendu compte que ça m'a mis vachement en paix avec moi-même. Ça n'a pas besoin d'être su, d'être dit, d'être mis en lien ou en lumière avec d'autres personnes. Mais moi, avec moi-même, ça m'a mis en paix, ça m'a rassurée, ça m'a réconfortée et je me suis réaccaparée des parties de moi-même. Voilà, donc j'ai arrêté de perdre de l'énergie aussi dans ces ressentiments et ben dans ce jugement quelque part parce que on comprend pas, on comprend pas l'autre parce que ben on n'est pas lui, on n'a pas eu son vécu, on n'a pas eu son parcours, on n'a pas son quotidien, on ne sait pas avec quoi il vient. Voilà. Donc c'était une petite vidéo que je voulais vous faire sur le pardon et ben, cet exercice que j'ai découvert ben, tout récemment, que j'ai expérimenté, parce que là, dans le coup, il n'y avait pas une notion de ça. C'est juste moi qui me suis trouvée gênée et dans le coup, et ben, ça a cheminé et j'ai vu en moi ce que ça faisait et ça a fait le chemin du pardon. Voilà les amis, donc je vous partage mon expérience. J'espère ben, que ça pourra peut-être vous aider à apporter un peu plus de paix dans votre cœur, dans votre vie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.